Salut tout le monde, c'est Raze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Rapide. Salut tout le monde. Donc déjà petite parenthèse, donc on s'excuse pour ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de vidéo. Bon, parce qu'avec les vacances et la reprise après, bon, on n'a pas trop eu le temps. Donc on s'excuse. Donc là on va vous présenter donc une petite équipe donc argentine. Donc c'est une équipe qu'on voit pas beaucoup sur le live, mais qui est très compétente parce que j'ai gagné beaucoup la division 1 avec. Donc voilà, donc on va passer à la composition. Donc pour la composition, on a choisi le 4-3-2-1. Bon, le MC c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est pas mal non plus. Et ce qui est bien, c'est vraiment le AG, AD et BU. Normalement c'est AVG, AVD, bon, c'est pareil. Et le BU, donc vous allez voir qu'ils font que marquer, donc c'est très bien. Donc le goal, c'est le seul joueur qui n'est pas argentin dans cette équipe. C'est parce que en goal argentin, il n'y a pas de il y a Romero encore, mais bon, il est pas exceptionnel. Donc j'ai pris un goal de Serie A parce que vu que les deux défenseurs jouent en Serie A, c'est possible. Donc j'ai pris Marchetti qui joue à la Lazio. Donc vous voyez ses stats, il a 86 de plongeon, donc 82 jeux à la main. Donc c'est quand il relance à la main, il relance super loin. C'est le goal qui relance le plus loin que j'ai eu. Donc voilà, donc 66 dégagements, bon ça c'est pas trop grave. 88 de réflexe, 80 de positionnement et bon 57 de vitesse. Mais c'est vraiment un goal. Il a la hauteur de Joe Hart que j'ai dans ma deuxième équipe. Il est vraiment très très bon. Donc ensuite on passe au défenseur gauche. Donc pour l'arrière gauche, il n'y a pas grand monde, on va dire. On a choisi un qui est présent dans beaucoup d'équipes, hein, on va dire, puisqu'il s'agit d'Ansaldi. Donc Ansaldi, il joue Rubin Kazan. Faut savoir qu'il est très très rapide puisqu'il a 87. Après il a 72 de passe, donc ça c'est nickel pour la relance. 72 de dribble, bon ça c'est pas mal pour un défenseur gauche même s'il s'en sort pas trop. 77 de défense, c'est plus que correct. 68 de jeu de tête, bon ça c'est ce qui pêche un peu, mais vous mêlez 77 de défense et 87 de vitesse, ça vous fait un défenseur très très bon. Donc ensuite on va passer au défenseur central, donc gauche. Donc comme je vous l'ai dit, il joue en Serie A. Désolé, on bug un peu, hein. Problème de connexion. Donc je vais mettre argentin parce que sinon on va y avoir toute ma BPL. On va avoir toute ma BPL. Et comme on veut vous la faire dans une prochaine vidéo. Voilà. Ou à part si on aura vendu pour faire une petite surprise pour une équipe. Voilà, donc bon ça cherche. Donc je vous l'ai dit, donc les deux ils jouent en Serie A. Donc le premier c'est Samuel qui joue à l'Inter. Donc pourquoi Samuel, vous allez voir. Donc le gros problème c'est qu'il a que 61 de vitesse. Donc déjà c'est exclu de le mettre dans une équipe à 3 défenseurs, à part si vous le mettez au milieu et encore. Donc voilà, mais ce qui fait qu'avec Ansaldi il compense la vitesse. Et donc vous voyez ses stats, donc bon les frappes, passe, dribble, on s'en fout. Et donc vous voyez 87 de défense, donc bon c'est le meilleur défenseur que j'ai eu. Et vraiment 87 c'est pas sous-noté. Enfin ouais, c'est bien noté parce que c'est vraiment un monstre derrière. Mais quand je vous dis un monstre, c'est vraiment un monstre. Et en plus 82 de jeu tête, donc c'est à dire qu'il est là à la tête, c'est vraiment, il est super physique, c'est, je dirais même impassable, vu que après si vous lui mettez les balles dans le dos, il y a Ansaldi avec la vitesse. Donc ça fait un très bon côté gauche. Donc ensuite pour le deuxième défenseur central, là on a choisi un qui est beaucoup plus rapide, on va dire. Il s'agit de Campagnaro. Donc Campagnaro c'est un défenseur très bon. Il est présent souvent dans les Serie A, parce que vous voyez déjà 72 de vitesse, 83 de défense, 80 de tête. Donc vous mêlez sa vitesse à sa défense, à sa tête, et ça fait un défenseur presque parfait. Il est très présent défensivement. Et donc vous le mêlez à Samuel qui lui est plutôt qui a plutôt une charrue, mais que lui c'est plutôt un bourrin, et est-ce que lui il est plutôt rapide, donc ça fait une très très bonne défense. Voilà, donc vous voyez donc les deux qui jouent en Serie A. Mince, j'ai fait rechercher. Donc c'est pour ça qu'on a pris Marchetti, donc un qui joue à Naples et un autre qui joue à l'Inter. Ensuite pour les défenseurs droits, donc défenseur droit, bon là c'est vraiment pas une bonne affaire, hein. Je l'ai pris parce que je voulais pas jouer en 3 défenseurs et que y a que lui qui est de niveau or. Après je pense que vous devez en avoir en argent des vraiment meilleurs, mais bon je voulais pas avoir un seul joueur argent.
trouve que ça fait pas stylé. Donc voilà. Donc c'est Pablo Zabaleta qui joue à Manchester City, donc vous voyez ses stats, hein. C'est un peu nul quoi. 69 de vitesse, 56 de frappe, bon 74 de passe, c'est pas mal quand même, il faut souligner ce qui est pas mal. Et ce qui est vraiment bien, c'est les 80 de défense et 77 de jeu de tête. Il a plus l'allure d'un défenseur central plutôt qu'un défenseur droit. Mais bon, il faut savoir que quand j'attaque, hein, j'attaque souvent avec le côté gauche. Même si Zabaleta, il m'a fait des fois quelques montées qui sont vraiment pas mal. Donc ensuite, on va passer au milieu. Donc, pour le milieu central qui est un peu plus à l'arrière, on va dire, il s'agit de... petit bug, désolé. Hein, de Zanetti. De Zanetti, voilà. Donc Zanetti, c'est bon, c'est un ancêtre, on va dire, du foot, c'est une légende vivante de l'Inter de Milan. Zanetti, donc malgré son âge, hein, 75 de vitesse, 82 de passe, 83 de dribble, 80 de défense. Donc c'est des stats plutôt homogènes. 62 jeux de tête, bon ça c'est pas top, mais bon il est plutôt petit. Et 56 de frappe, je trouve que c'est assez mensonger puisqu'il a vraiment une bonne frappe, hein, il a vraiment une énorme frappe même. Il est vraiment très bon et costaud derrière. Enfin, costaud au milieu pour aider ses équipiers qui sont derrière lui. Voilà, il faut dire aussi qu'il a plutôt l'allure d'un milieu défensif. Ouais. Et que les deux autres ont plus l'allure de milieu un peu plus offensif. Donc ça fait que lui il reste derrière pour bien défendre. Donc ensuite pour le milieu central qui est plus sur la gauche, donc j'ai pris le joueur du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr c'est Javier Pastore. Donc Pastore, vous voyez ses stats, hein. Donc désolé, on bug vraiment là, on a vraiment pas une bonne connexion. Donc voilà, il a 74 de vitesse, 77 de frappe, 81 de passe, 85 de dribble. En clair, vous enlevez défense, jeu de tête, mais il a tout au-dessus de 75. Bon, la vitesse, hein, on peut mettre 75. C'est vraiment un joueur qui a vraiment des stats très homogènes, très équilibrés, et qui tient vraiment bien le milieu de terrain. Sachant que ils vont pas super vite, hein, tous les milieux, vous voyez, 75, 74, je crois que l'autre il a 75 aussi. Mais vous allez voir que les trois de devant, c'est vraiment un truc de fou. Donc bon, pour l'autre milieu central. Donc on a choisi, vous avez sûrement dû le voir, pardon. Donc petit bug, voilà. Donc il s'agit de Lucho González, l'ancien Marseillais, qui évolue maintenant au FC Porto en D1 portugaise. Donc 69 de vitesse, donc pour un MC c'est correct, on va dire, hein, 70 à peu près. Ensuite 80 de tir, donc il a vraiment une très très bonne frappe, hein. Ensuite 80 de passe, donc là pour la relance c'est parfait. 77 de dribble, bon c'est correct. 69 de défense, passable. Et 74 de tête, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un milieu assez présent sur son aile et qui apporte beaucoup offensivement. Voilà, c'est vraiment lui, vraiment le MC type, hein, qui défend pas, qui a pas beaucoup de défense et qui attaque pas trop, c'est vraiment un MC type. Donc ensuite, donc là pour moi c'est vraiment les révélations devant, parce que bon, ça va être un trio, donc vous avez dû souvent voir. Donc pour l'AVD, donc c'est le joueur de l'Inter de Milan, donc c'est Rodrigo Palacio. Donc Palacio, il a 80, vous voyez le dispositif, c'est pas ça, je me suis un peu trompé, mais bon, c'est pas grave. Donc 88 de vitesse, 81 de tir, 78 de passe, 86 de dribble. Et bon, après c'est pareil, si vous enlevez, en clair vous enlevez les deux autres, et bon, les passes on peut lui mettre 80, c'est presque tout, il a tout à 80 presque, et c'est vraiment un tueur. Donc lui c'est celui qui marque le moins, vraiment moins que les autres. Donc vous voyez, il m'a mis 49 buts en 73 matchs, ce qui est pas mauvais non plus. Pas mal. Voilà, donc 1600 crédits. Donc je vous mettrai le prix final, hein, dans le tag de tous les joueurs, vu qu'on n'a pas vu le prix des autres. Donc 1600 crédits, c'est vraiment assez donné pour un joueur de telle qualité. Ensuite, on va passer à l'attaquant gauche. Donc il évolue comme celui qui est derrière lui au Paris Saint-Germain. Il s'agit de Lavezzi. Donc Lavezzi, bon bah c'est un joueur qu'on croise souvent sur le live, mais il est énorme, hein. Vous voyez, 93 de vitesse, 77 de tir, 74 de passe, 90 de dribble, bon 49 de vitesse, 58 de jeu de tête, on s'en fout un peu. Sachant qu'il
coûte environ 10 000 crédits, bon là 17 000, et voilà, il fait 1m73, un peu petit, et 73 matchs pour 67 buts. Donc c'est vraiment des très très bonnes stats pour un AVG. Donc ensuite on va passer au buteur. Donc là le buteur, que ça va peut-être vous surprendre un peu parce que c'est pas un buteur à la base. Donc vous avez la possibilité donc bien sûr de prendre Agüero. Bon voilà, vous voyez que j'ai 113 000 crédits, hein. Moi je vais pas utiliser pour acheter Agüero parce que mon buteur. Et on va vous faire une petite surprise aussi pour la prochaine vidéo, une équipe assez particulière, on vous en dit pas plus. Vous verrez. Donc bon, pour le BU, donc bien sûr j'avais donc Carlos Tevez, mais alors vraiment grosse déception de Carlos Tevez, qui pourtant a des stats pas mal, hein. Pas mal on va dire, mais 85 de frappe, 83 de vitesse. Voilà, des trucs comme ça, mais c'est moi il m'a déçu. Après peut-être que vous l'aimez bien, moi il m'a déçu. Et comme je voulais pas acheter Agüero, donc il a fallu que je trouve un BU, et donc ça va un peu vous surprendre parce qu'à la base ce joueur il est MOC. Donc c'est Zarate. Donc Zarate c'est une grande promesse du football argentin. Certains le surnomment le petit Messi. Le petit Messi, et donc BU, donc ça peut peut-être vous surprendre, mais donc on va voir ses stats. C'est quand même des stats assez exceptionnelles et surtout sous-notées parce que bon, 91 de vitesse, ça rien à dire, mais la frappe, il a vraiment une très grande frappe. De toute façon, la frappe dans FUT 13, elle est sous-notée vraiment, hein. Vous voyez par exemple un Zanetti qu'on a pu voir, il a 54 ou 59 de frappe et il envoie des mines sur le terrain, mais c'est impressionnant. Ouais, donc vous voyez 91 de vitesse. Donc 72 de tir, moi je l'aurais mis franchement sans mentir 80 parce que lui aussi il lâche des frappes assez exceptionnelles, aussi bien que Tevez que j'avais avant. Bon après voilà, 90 de dribble, hein. Je dribble beaucoup avec cette équipe, on s'amuse vraiment bien quand on a cette équipe. Donc Zarate qui est très petit, vous voyez, hein, il fait 1m76, donc c'est vraiment l'attaquant petit qui va vite quoi. 5600 crédits, c'est pas donné, mais c'est parce qu'il est en BU, c'est à dire que si vous le prenez en MOC, environ 2000. Ouais, 2000, voilà, mais c'est parce que je les prends en BU et il y en avait pas beaucoup. Et donc vous voyez but marqué, donc 65, 54, donc après que ça 5 buts pour 54. Voilà, que ça surprenne ou pas, il marque beaucoup de buts. Elle avait dit aussi, bon, Palacio il a marqué 46 buts, bon c'est pas mal non plus. Ça fait vraiment un trio devant assez exceptionnel. Et vous voyez que dans les autres propriétaires, il a quand même marqué 129 buts en 153 matchs, donc ça veut dire qu'il est constant même avec des joueurs qui peuvent être faibles. Enfin, c'est un très bon buteur que certains peuvent dire cheaté. Voilà, et sachant qu'on joue, préciser qu'on joue que en ligne. Ouais, on joue que en ligne. Nous on fait pas les trucs solo. Hein. Sauf quand on a plus de live. Ouais, voilà. Donc bon, mais voilà, mais ça nous fait voilà, une très belle équipe, en 4-3-2-1. 4-3-2-1, ouais, bon voilà. Une très belle petite équipe qui a, à mon avis, rien à changer. Peut-être si vous aimez pas Zarate, mettre Agüero, mais bon, ça faut les crédits, quoi. Donc vous voyez là que quand même que j'ai 1050 points. Donc déjà dans la prochaine vidéo, enfin on sait pas qu'est-ce qu'il y aura, on sait pas si ce sera la présentation d'une équipe assez hors norme, assez que personne n'a à mon avis. Ou très peu, ou alors donc on va faire un pack opening, hein, avec 1050 crédits, et même avec les crédits, donc on essaiera d'ouvrir des packs. Donc le problème, c'est on en a un peu débattu, c'est que je n'aime pas trop l'équipe de la semaine, donc s'il y a des joueurs, bon, enfin j'aime pas trop, on va pas dire j'aime pas trop vu les joueurs qu'il y a, mais il y a Zarboost, mais je préfère attendre d'autres. L'équipe de la semaine prochaine, pardon, pour voir s'il y a de meilleurs joueurs. Voilà, et puis en plus on pourra la faire sur PS3. Ouais, en direct, quoi. Donc ce sera un peu suivi mieux. d'un petit match, donc ça peut être sympa. Voilà, et donc aussi une présentation d'équipe, bon ça on verra après. Donc c'était Raze. Et rapide. Donc on vous dit salut, abonnez-vous, likez, commentez. Donc allez, ciao. Portez-vous bien.